C'est à la une. Ce matin, journée de protestation nationale pour l'opposition politique qui sonne la mobilisation de ses militants dans les rues du Burkina pour dire non au Sénat et à la modification de l'article 37. Dans ce journal, vous aurez la marche à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Vous verrez que Rochmar Christian Kaboré, Simon Compaoré ou encore le Lalenaba étaient du côté de la marche. À suivre dans ce journal. Bonjour, c'est le 13h15 de la télévision du Burkina. Les opposants l'ont programmé, ils sont au rendez-vous à la place de la Nation. Vous avez les images et l'arrivée des manifestants. Ce matin, il y avait donc la foule pour dire non au Sénat et à une éventuelle modification de l'article 37. Vous verrez qu'il y avait les ténors de l'opposition, mais aussi les nouveaux démissionnaires du CDP. Vous avez Rochmar Christian Kaboré, Simon Compaoré ou encore le Lalenaba qui ont fait le déplacement pour soutenir la marche. Nos équipes sont toujours sur le terrain. À l'heure où nous vous parlons, Zéphirine Diabré s'adresse à la foule. Nos reporters donc, Viviane Tiendre-Beogo et Bouma Ernest Nebier reviendront, c'est promis, en détail sur cette marche. À Bobo Dioulasso, la ville a connu aussi une mobilisation ce matin. Selon nos reporters sur place, les marcheurs ont bravé la pluie pour marquer leur opposition au Sénat et à l'article 37. Ils ont marché à travers les artères de la ville. Amadou Lougué. La pluie de ce matin n'a pas faibli la mobilisation des militants et des sympathisants de l'opposition politique à Bobo Dioulasso. Dans le calme et la discipline, les marcheurs ont sillonné les grandes artères de la ville de Sia. De la place Tefo à Moro, lieu du rassemblement, les marcheurs ont sillonné le boulevard, sont ensuite passés par le monument de la CAF avant de retourner à la case de départ. Pendant la marche, les boutiques aux abords de la voie, le marché central et certaines stations d'essence de la ville sont restées fermées. Organisée par l'opposition politique burkinabé, cette journée de protestation entend mettre en garde le pouvoir contre toute tentative de modifier l'article 37 et la mise en place du Sénat. Nous sommes contre actuellement la mise en place du Sénat, la modification de l'article 37. Nous sommes également contre la politique du gouvernement, à savoir les mesures qui ont été prises qui n'atteignent pas l'attente des Burkinabés. Au cours de la journée, il est prévu à la place Tefo Amoro de Bobo Dioulasso des prestations d'artistes et une projection de films. Voilà, c'est donc promis. Ce soir, nous reviendrons en détail sur la marche à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso et dans d'autres contrées du Burkina. En entendant la suite de ce journal, on en parlait hier. Le gouvernement évalue l'impact de la mise en œuvre des mesures sociales de septembre dernier. Et voici un exemple. Odette Kaboré-Moquin s'est lancée dans la maraîchiculture grâce au programme IMO. Voici le portrait que Frédéric Etienne Bassenga nous propose. C'est un nouveau départ pour Mme Kaboré Odette. Comme la plupart des femmes de Mahoguin dans la commune de Kokologo, son quotidien était fait de tâches ménagères, balayer la cour, faire la cuisine et s'occuper des enfants. Agriculteur de son état, son mari, M. Kaboré, avait du mal à assurer seul les dépenses familiales, surtout la scolarité de leurs enfants. Mais la situation s'est sensiblement améliorée depuis que Mme Kaboré travaille pour le compte du programme de haute intensité de main-d'œuvre. Les allocations engrangées grâce au programme de haute intensité de main-d'œuvre a permis à la famille Kaboré de réaliser enfin son rêve, fertiliser et agrandir son jardin. Je travaillais dans ce jardin, mais je manquais de ressources pour acheter de l'engrais. Quand j'ai eu l'argent avec le programme, j'ai pu payer l'engrais. J'ai également acheté des amandes de karité et une chèvre pour mon enfant. Naturellement, M. Kaboré, qui voit les conditions de vie des membres de sa famille s'améliorer, est satisfait de cet apport substantiel.
Les investissements que lui et sa femme ont pu faire durant le programme lui ont donné de nouvelles perspectives et une certaine sécurité. Ça va beaucoup nous aider. Nous avons déjà acheté des amandes de karité et une chèvre. Tout cela augure du lendemain meilleur. La famille Kaboré n'est pas la seule à profiter du programme IMO. Dans la commune de Kokologo, ils sont 100 jeunes à travailler pour le compte du programme IMO. Ces 49 hommes et 51 femmes ont contribué fortement à améliorer le cadre de vie de la commune tout en s'occupant utilement. Vous avez vu l'investissement que les jeunes ont pu faire. Il y en a qui ont acheté des moutons, il y en a qui ont acheté des bœufs, il y en a qui ont acheté des charrettes à âne, il y en a qui ont acheté des charrettes. Et les femmes se sont approvisionnées en noix de karité, en noix de néré, en bissap. Et il y en a qui ont construit leur maison, qui ont pu construire leur maison. Il y en a qui ont acheté les tôles et ils attendent la dernière tranche là pour pouvoir payer et puis maintenant construire leur maison. Oui. Donc vraiment c'était salvateur. Pour la famille Kaboré, le programme de haute intensité de main-d'œuvre est bien fini depuis le 31 décembre, mais son impact restera certainement pour toujours, car elle a eu le coup de pouce qu'elle attendait. Le président du Faso salue l'engagement des forces armées nationales aux côtés des populations. Blaise Compaoré l'a dit à l'issue de la traditionnelle cérémonie des vœux. Blaise Compaoré a loué leur contribution à la promotion de la paix avant de les inviter à poursuivre sur cette lancée cette année. C'est Sylvestre Da pour le reportage. Aux honneurs militaires dus à son rang, suivent le traditionnel échange de vœux entre le président du Faso, chef suprême des forces armées, et les personnels civils et militaires du ministère de la Défense et des anciens combattants. La santé, la paix, la prospérité, l'accomplissement individuel et collectif sont entre autres les souhaits qu'on retrouve de part et d'autre. Mais au-delà du rituel, la présentation des vœux de l'institution militaire au chef de l'État est un moment privilégié pour l'armée de lui réaffirmer sa loyauté et de faire le bilan de l'année écoulée. Au cours de l'année 2013, il faut dire que nous avons eu beaucoup d'acquis. D'abord, le ministre de la Défense a contribué à ce que nous ayons beaucoup de matériel logistique pour nous permettre d'assurer nos missions internes, notamment des missions de défense avec le renforcement de nos frontières, nos missions d'appui à la sécurité intérieure, mais aussi nos missions sur le plan des opérations de soutien à la paix. En termes d'insuffisance, il faut dire que nous avons une modicité de moyens et nous comptons continuer d'améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. Et en matière d'effectifs, nous avons besoin encore d'accroître nos effectifs. Aux anciens combattants, au personnel civil, aux militaires du rang, aux sous-officiers et aux officiers, le président du Faso a adressé ses félicitations pour leur sens élevé du devoir et de la responsabilité qui ont permis les performances réalisées. Il les a en outre rassurés que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour soutenir les forces armées dans l'accomplissement de leurs missions. Et puisque les défis à relever restent énormes, Blaise Compaoré invite les personnels du département de la Défense à garder leur engagement et leur détermination constants. Pour l'année qui s'ouvre, le Burkina Faso entend poursuivre et intensifier l'édification d'une économie de prospérité ainsi que sa marche vers l'émergence dans un espace de paix et de sécurité. À cet égard, la situation qui prévaut en Afrique de l'Ouest et dont l'impact défavorable se ressent sur la vie des communautés nationales nous interpelle fortement. C'est pourquoi le Burkina Faso reste des efforts consentis par les pays de la sous-région et la communauté internationale en participant aux opérations de maintien de la paix. C'est le lieu pour moi de renouveler mes félicitations et mes encouragements à tous nos braves soldats qui s'investissent sur le terrain pour l'atteinte de ce noble objectif. La discipline, le patriotisme et l'engagement citoyen doivent être préservés pour servir de socle à notre armée. Je rends hommage aux anciens combattants et anciens militaires dont l'exemple constitue un héritage précieux pour les générations présentes et futures. L'appropriation du principe de la gestion axée sur les résultats par la Grande Muette, le renforcement de la fonctionnalité des structures bâties pour permettre l'opérationnalisation du dispositif de concertation au sein des forces armées sont également au nombre des grands chantiers du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants.
La cérémonie de présentation de vœux s'est poursuivie dans les jardins du palais de Kosiam dans une ambiance plus conviviale. Chantal Compaoré, elle place l'année 2014 sous le signe de la lutte contre les grossesses non désirées chez les adolescentes. Les filles en milieu scolaire intéressent la première dame qui a le soutien des femmes, des diplomates et des corps constitués. Lui ont apporté leur soutien hier à Kosiam. Marguerite Douagneau. Les grossesses des adolescentes en milieu scolaire. Voici le combat de la première dame du Faso pour l'année 2014. Elle l'a annoncé hier soir. Une lutte qui nécessite un engagement de part et d'autre et Chantal Compaoré a les arguments pour susciter l'intérêt pour cette cause. Les jeunes filles sont l'avenir d'une nation et de l'humanité entière. Les conséquences d'une maternité précoce chez elles sont désastreuses pour la société. L'ampleur en milieu scolaire est illustrative. En effet, près de 71% des filles enceintes sont inscrites de la 6e à la 3e et très peu d'entre elles accèdent à un niveau d'études supérieures. La plupart d'entre elles abandonnent l'école ou sont retirées du circuit éducatif. Les actions de la première dame en faveur de l'épanouissement de la femme et de la jeune fille burkinabé l'ont conduite durant l'année écoulée à multiplier les voyages à travers le pays et à l'international. Les épouses des membres des corps constitués ont réitéré leur engagement à soutenir Chantal Compaoré pour cette cause commune. Un engagement marqué par une prise de conscience individuelle et collective. D'autres fronts nous attendent et les défis restent à relever. Seule l'union, la détermination commune nous permettront d'engranger d'autres victoires sur les problématiques qui entravent l'épanouissement de la femme burkinabé. Chacune de nous constitue un maillon important et sa contribution est déterminante pour la réussite collective. Et la détermination de Chantal Compaoré à œuvrer pour un avenir meilleur de l'autre moitié du ciel au Burkina Faso n'a pas échappé aux épouses des membres du corps diplomatique. Aussi ont-elles promis faire front avec les femmes burkinabées à travers la première dame pour relever le défi de la promotion véritable de la femme. Notre groupe reste fidèle à sa devise, soutenir la femme et l'enfant, car nous sommes persuadés que si la femme est un fondement de la société, l'enfant en est la promesse d'un avenir radieux. Connaissant votre attachement à cette noble cause, nous comptons sur votre précieux concours pour la réalisation de nos propres actions. Mais le vœu cher de toutes les intervenantes aura été la paix, seul gage de toute action de développement. Musique, danse, humour ont permis de passer une soirée de détente en toute convivialité. Il y a eu des changements dans la loi de finances 2014 et le ministère de l'économie et des finances les présente au grand public. Les taxes, les TVA et bien d'autres dispositions ont été prévues. Le cabinet Afrique Juridique mène la campagne de com. Salinana pour le reportage. Ce séminaire d'information sur les implications fiscales de la loi de finances vise à sensibiliser les citoyens de l'évolution de la loi fiscale et les amener à se familiariser avec les différentes modifications et aménagements apportés au coût des impôts sur le livre de procédure fiscale ainsi que des mesures nouvelles adoptées pour l'exécution du budget gestion 2014. Nous avons l'institution d'une facture normalisée. Donc pour pouvoir sécuriser au niveau national et bien sûr la perception de la TVA. Et en plus de ça, il faut parler de l'institution de la taxe sur les télécommunications qui est au taux de 5% sur le chiffre d'affaires annuel. Outre ces nouvelles mesures prises portées à leur connaissance, les participants que sont les chefs d'entreprise, les ONG et les associations bénéficient également des conseils du cabinet Afrique juridique et fiscale. Ce que nous disons aux contribuables, c'est de respecter la loi et d'être mieux assistés pour mieux liquider les droits et impôts et de les déclarer conformément à la loi. Et je crois que ce qui est important dans cette information, c'est que nous contribuons à l'information auprès de la Direction générale des impôts et aussi aux côtés du ministère de l'économie et des finances pour diffuser l'information.
En ce qui concerne les mesures nouvelles, le cabinet a informé les contribuables de l'exemption en franchise des droits et taxes de douane et de la TVA des matériaux de construction pour la promotion des logements sociaux. Et pour que ces participants puissent mieux s'imprégner des nouvelles lois, Afrique Juridique et Fiscal Conseil mettra à leur disposition des supports électroniques. Engagée dans la modernisation des guichets fonciers, la mairie de Ouagadougou a du soutien. De matériel informatique a été remis au maire pour l'interconnexion des guichets uniques du foncier. En plus de Ouagadougou, Bobo Dioulasso reçoit aussi le même soutien. Claudine Bikaba. Pour éviter les lourdeurs administratives dans le domaine du foncier au Burkina, un comité de pilotage des guichets uniques du foncier a été mis en place par le gouvernement et l'ICF Investment Facility for Africa il y a de cela 1 an. Ce comité avait pour objectif de faciliter l'enregistrement et la délivrance des actes et l'intégration entre les guichets uniques du foncier. Ce projet est dans sa phase d'exécution et les membres du comité ont fait une remise symbolique du matériel d'informatique et des équipements pour enclencher le processus d'interconnexion dans les 12 arrondissements de Ouagadougou et 7 de Bobo Dioulasso. C'est la 4e réunion du comité de pilotage et il avait pour but de remettre aux structures bénéficiaires un important matériel qui a été acquis dans le sens de l'interconnexion entre les guichets uniques du foncier et les différentes maisons de l'entreprise et les directions générales de la Direction générale des impôts. En plus, cela permettra de réduire les coûts pour l'obtention des documents et faciliter la délivrance des actes de foncier. Alors, ce projet a pour objectif, en fait, autant que possible, de réduire le temps de traitement des dossiers, aussi bien dans la création des entreprises que dans la délivrance aussi des documents relatifs au foncier. Alors, c'est la raison pour laquelle il a été mis en place, en fait, ce projet d'interconnexion qui doit élaborer un logiciel pour faciliter l'enregistrement de tous les actes possibles pour la création des entreprises, aussi bien tous les actes relatifs au foncier, comme je le disais tantôt. L'ambition du comité de pilotage du projet d'interconnexion des guichets uniques du foncier et de la maison de l'entreprise, c'est d'étendre progressivement ce processus à l'ensemble des communes du Burkina Faso. Après les artistes et les habitants de son quartier, Sungalo Apollinaire Ouattara va à la rencontre des sportifs, les dirigeants des clubs ou encore les anciennes gloires du sport, toutes disciplines confondues, étaient autour de la table. Il veut leur donner des conseils pour promouvoir le sport. Sylvain Vebamba. Cheikh Ahmed Al-Alassane Sanou, alias Iron Bibi, champion en powerlifting, puissance athlétique, catégorie junior au Canada, fraîchement rentré et montrant fièrement ses trophées, c'est l'attraction de cette soirée de rencontre du monde sportif avec le président de l'Assemblée nationale. Une initiative qui ravit et donne du tonus à ce jeune champion dont le père est lui-même une ancienne gloire du football. C'est un honneur pour moi d'être autour des anciennes gloires et c'est de ceux-mêmes qu'on s'inspire. Retrouvailles et surtout conseils et échanges autour de la promotion du sport étaient au centre des préoccupations. Nous voulons un cadre où nous pouvons vous retrouver, permettre toujours à cette jeunesse de pouvoir se ressourcer avec vous, de partir à l'expérience, de bénéficier de votre vécu. Parce que tout n'est pas matériel. Il y a ce qu'on bâtit pour l'avenir. Loin des joutes des stades et des terrains de compétition, une telle rencontre empreinte de convivialité redonne vie aux plus anciens et constitue un stimulant pour les actifs. Le président de l'Assemblée nationale nous a donné l'occasion de nous retrouver. Et qui plus est, il y a comme une force qui nous a traversés tous. Et nous voudrions que cette famille qui s'est recréée ne puisse plus disparaître. Petit à petit, il veut amener le monde sportif à s'engager davantage, à apprendre à travailler ensemble. Et il est très patient, ça fait 3 ans qu'il le fait. Ce cadre de concertation regroupant des anciennes gloires, toutes disciplines confondues, des dirigeants des clubs, n'en est pas à sa première édition et le souhait de tous est qu'il s'élargisse et se renforce.
À l'étranger, Barack Obama dit oui à la réforme du renseignement 7 mois après les révélations d'Edward Snowden. La Maison-Blanche a décidé de rogner les pouvoirs de l'Agence nationale de sécurité. Une réforme à minima qui ne laisse personne indifférent. Les réactions. Encore une mauvaise nouvelle à la RTB. La mort a encore sévi. Senefa Koulibaly nous a été arraché la nuit dernière à l'âge de 53 ans. L'image que vous voyez, donc, Senefa Koulibaly, c'est la toute première caméra-woman du Burkina. Elle a porté la lourde micro-cam sur les épaules et ce de 1985 à 1992 avant de passer à la réalisation au service production. Elle était de l'équipe féminine spéciale qui a accompagné le président du Faso au sommet du Conseil de l'Entente dans les années 86. La télévision salue en elle une femme passionnée, dévouée à son métier et d'une femme au grand cœur. La levée du corps est prévue ce soir même à 15h30 à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. L'enterrement aura lieu demain à 9h dans son village Gwendouguba, à 75 km de Banfora. C'est tristement que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTB.